en nous tournant vers l'espace, un milieu aujourd'hui au cœur des enjeux de sécurité et de souveraineté. Comme vous le savez, et comme l'actualité ne cesse de nous le démontrer, l'espace exo-atmosphérique est un enjeu de rivalité à la fois géostratégique, industrielle et commerciale. Il implique aussi bien des acteurs étatiques que non étatiques. Conscient de l'importance grandissante que prenaient ces enjeux, le ministère s'est doté dès 2019 d'une stratégie spatiale de défense. Cette stratégie vise à renforcer les capacités spatiales militaires françaises, que ce soit par le développement de nouveaux équipements ou au niveau opérationnel. Elle s'est également accompagnée de la création du commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air et de l'espace à cette même année. Et depuis, sa montée en puissance se poursuit. Le but est de renforcer les opérations spatiales militaires nécessaires à la protection des intérêts spatiaux nationaux. Et l'objectif est aussi la préservation de la liberté d'accès et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Pour illustrer ces propos, je vais maintenant céder la parole au général de division aérienne Philippe Adam, qui vous présentera plus en détail le commandement de l'espace et le rôle que joue ce dernier. Général, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la directrice. Bonjour à tous. Le commandement de l'espace, comme ça vient d'être présenté, se trouve d'ores et déjà au cœur des opérations spatiales militaires. Il est question dans le titre ce matin des enjeux de la sécurité spatiale. Et je vous propose donc de commencer par un rapide tour du côté de la menace. Nous continuons à assister à une désinhibition de certains acteurs. Si l'espace était jusque-là plutôt épargné par les affres des conflits terrestres, c'est désormais terminé. Chaque conflit, et vous savez qu'il y en a pas mal dans le monde, connaît aujourd'hui une extension spatiale plus ou moins marquée. Sur l'arc géostationnaire, le satellite Louche Olympe, dénoncé en 2018 par le ministre des Armées de l'époque, est toujours là. Il a été rejoint depuis par un petit frère butineur. Les démonstrations de tirs anti-satellites, dont la dernière par la Russie date de novembre 2021, rappellent les aspects les plus dangereux de l'ensemble des menaces auxquelles il faut nous préparer. Actuellement, nous constatons aussi des brouillages GPS sur de larges zones bordant la mer Baltique ou la mer Noire. On peut également rappeler que le début du conflit en Ukraine a été marqué par une attaque cyber sur les réseaux Viasat commercial utilisés par les forces ukrainiennes, mais pas que par les forces ukrainiennes. Les satellites ont des comportements observés non conformes à leur mission déclarée. Je souligne d'ailleurs que d'autres pays que la Russie ou la Chine commencent à développer des capacités spatiales qui sortent des classiques satellites d'observation ou de télécommunication. Les faits confirment la prédiction de la stratégie spatiale de défense de 2019. De nombreuses menaces potentielles à l'époque sont aujourd'hui une réalité. La perspective d'un conflit dans l'espace est concrète, il faut vraiment s'y préparer. Le commandement de l'espace a été créé, comme ça vient d'être rappelé, le 3 septembre 2019. Nous avons fêté notre 5e anniversaire, pour être prêt à faire face à ces menaces et incarner la partie militaire de la stratégie spatiale de défense, publiée quelques semaines plus tôt. Aujourd'hui, devant vous, il est donc utile de faire un point sur cet objet qui est encore relativement nouveau dans l'organisation des forces armées. Les missions du commandement de l'espace sont les suivantes. De maintenir un appui spatial aux opérations militaires, de planifier et de conduire les opérations militaires de maîtrise de l'espace, et enfin, il a vocation à concentrer l'expertise des armées en matière spatiale. Bon, en résumé, la vocation du CDE, c'est de répondre à la question, pour le spatial militaire, quel numéro de téléphone? En pratique, qu'est-ce que ça signifie? Et que sommes-nous en train de faire dans ce petit grand commandement interarmé qui a été confié à l'armée de l'air et de l'espace? L'essentiel a été inscrit dans la loi de programmation militaire. Il s'agit tout d'abord d'améliorer et d'adapter les capacités de soutien aux opérations. Pour observer, la production du renseignement d'origine image, ROIM, repose aujourd'hui sur les satellites CSO, dont les 2 premiers ont été lancés en 2018 et en 2020. Je range également dans l'observation les capacités d'écoute indispensables au renseignement d'origine électromagnétique, ROEM. Elles sont fournies par le triplet de satellites CERES, lancé en 2021. Ces vecteurs seront remplacés vers la fin de la décennie par ceux que fourniront les programmes IRIS et Céleste, toujours inscrits dans la loi de programmation. Pour communiquer, toujours au chapitre du soutien aux opérations militaires, la génération 4 des satellites Syracuse a été lancée en 2021 et 2023, 2 satellites. Elle est désormais opérationnelle
Et nous sommes actuellement en train de conduire les dernières opérations de la vie des 2 satellites de la génération précédente, qui conduiront à leur réorbitation et à leur passivation, conformément aux engagements de notre pays concernant les débris en orbite. Ces capacités patrimoniales sont complétées par des services commerciaux complémentaires et de plus en plus nombreux sur les marchés. Par exemple, dans le domaine des communications militaires par satellite, nous utilisons depuis longtemps des ressources commerciales pour répondre aux flux de plus en plus importants dont les armées ont besoin. Cela, nous sommes engagés à le développer aussi pour toutes les autres missions. Un recueil d'images, surveillance de l'espace, écoute, etc. Il s'agit ensuite, pour nous, de développer les moyens d'assurer une maîtrise de l'espace suffisante, comme l'a dit la directrice, pour protéger nos intérêts et préserver notre liberté d'action. La connaissance de la situation spatiale est primordiale. Détecter tous les objets, satellites comme débris, mais surtout comprendre ce qui se passe. Qui sont les acteurs? Quelles sont leurs actions? Quelles sont leurs intentions? Le second volet, c'est l'action dans l'espace. Là aussi, la loi de programmation militaire prévoit des programmes essentiels. Le radar grave est une capacité rare et précieuse. Il a été modernisé récemment pour augmenter le nombre d'objets à surveiller et la qualité de la réception. Nous avons entamé des réflexions sur son successeur, dont la technologie et l'architecture seront probablement différentes, pour suivre l'augmentation frénétique de la population orbitale et rechercher la redondance, en plus d'une augmentation de la couverture. La nouvelle mission, Action dans l'espace, nécessite de son côté une approche incrémentale. D'abord des démonstrateurs pour explorer les concepts d'emploi, puis des capacités opérationnelles. Le CDE et surtout son laboratoire d'innovation, le LISA, que vous connaissez probablement, travaille avec la DGA, l'AID et les industriels, dont des start-up, sur 2 programmes expérimentaux pour des patrouilleurs dans l'espace. L'un sur l'arc géostationnaire, déjà mentionné, le programme s'appelle YODA, et l'autre pour les orbites basses, appelé Toutatis, qui a été annoncé en septembre dernier. La suite sera prise par des capacités opérationnelles plus robustes et plus capables. L'une d'elles sera fournie par le programme Égide, engin géodérivant d'intervention et de découragement, inscrit dans la loi de programmation, et qui devrait voir le jour avant la fin de la décennie. Enfin, j'en parle en dernier, mais c'est une des clés des succès futurs, l'efficacité opérationnelle, comme la complexité des opérations spatiales, ainsi que la connectivité dont il faut absolument disposer avec les autres milieux opérationnels et nos partenaires, nous impose de développer un système de commandement et de contrôle à l'automatisation poussée. Une approche incrémentale est requise dans ce domaine aussi, incarnée par le programme de démonstration SysNext, qui sera suivi par le programme Astreos, qui fournira les équipements définitifs. Pendant ce temps, le CDE mène déjà des opérations tous les jours. Par exemple, le Cosmos, Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, un acronyme bien choisi, qui vient de déménager de Lyon à Toulouse, tient à jour l'état de la situation spatiale. Il l'exploite pour prévenir, entre autres, les rentrées à risque, ces gros objets qui finissent par retomber les uns après les autres sur la Terre. Il dispose aussi d'experts de la météo spatiale, dont les prévisions permettent d'anticiper les perturbations dans les communications radio ou GNSS. Ces perturbations concernent évidemment d'autres applications que les applications militaires. Je veux également souligner l'activité quotidienne du CEMOS, notre unité à Creil, qui assure ce que nous appelons le bout en bout de la chaîne de production image. De la commande par l'utilisateur à la livraison à celui-ci des données issues du recueil par satellite, le CEMOS s'assure que toute la chaîne fonctionne correctement et que les produits sont fournis en temps et en heure. Les opérations menées par le CDE se font également à l'international. L'absence de frontières dans l'espace en fait un milieu très particulier où la coopération est indispensable pour améliorer l'efficacité opérationnelle et apporter de la résilience. Dans ce cadre, le CDE entretient des partenariats bilatéraux avec des alliés, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne en particulier, des partenaires stratégiques qui ne sont pas des alliés, l'Inde et le Japon notamment, et des liens multilatéraux dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN, via notamment l'installation d'un centre d'excellence de l'OTAN à Toulouse, le COE. Nous avons aussi des conseillers juridiques dans un secteur bien particulier pour suivre et négocier les travaux sur la loi spatiale française et bientôt européenne, mais également dans les instances de l'ONU où nous participons aux travaux visant l'adoption de règles de comportement responsable dans l'espace. Tous ces efforts ont permis à la France de rejoindre le 14 octobre dernier
l'opération Olympic Defender, OOD. OOD est une opération spatiale permanente américaine. Son but est d'obtenir une compréhension complète et partagée entre alliés de l'environnement spatial. Pour nous, c'est une avancée remarquable qui démontre aussi que nous ne sommes pas les seuls à promouvoir les partenariats dans le domaine de la sûreté spatiale, en dépit de la sensibilité des sujets qui s'y rattachent et des intérêts nationaux souvent protecteurs. Tout ceci s'accompagne d'avancées tous azimuts du CDE dans les ressources humaines. Les effectifs dépassent cette année les 300 personnes, une augmentation d'environ 40% par rapport aux effectifs de 2019, avec l'ambition de monter jusqu'à 470 en 2030. Pour renforcer une filière d'expertise, nous avons créé l'Académie spatiale de défense en 2023, qui permet de dispenser des formations via l'ISAE Supaéro et l'École de l'air et de l'espace à Salon-de-Provence, mais aussi via notre centre de formation interne, le CEFOSM, qui a été créé de toutes pièces pour et par le CDE. L'entraînement du personnel du CDE culmine chaque année avec l'exercice Astérix, le pendant des exercices de préparation opérationnelle qui ont été présentés auparavant, qui reste à ce jour un exercice spatial militaire unique en Europe. Il nous permet de nous entraîner et de nous qualifier dans un environnement multinational, réaliste, et aussi de tester des concepts. Manœuvrer dans l'espace, déployer en urgence une capacité, gérer une crise spatiale ou soutenir les opérations des autres milieux dans les conditions dégradées, par exemple. La première phase de montée en puissance du CDE s'achèvera en 2025 par la mise en service opérationnelle du nouveau centre de commandement des opérations spatiales actuellement en construction à Toulouse, au cœur de la base aérienne 101, qui sera recréée, muni du système déjà évoqué de commandement et de conduite propre au milieu spatial. Ce système de combat intégré fournira une réelle autonomie en termes d'appréciation de situation, de capacité de décision et de capacité d'action. Les opérateurs de conduite plateforme du CDE, les pilotes de satellite si vous préférez, mais aussi les planificateurs militaires seront une vraie source de supériorité opérationnelle lorsqu'il s'agira d'agir dans l'espace. Nous sommes aujourd'hui sur le trait pour une inauguration avant la fin de l'année 2025. Je le répète, c'est un jalon majeur pour le CDE, car c'est réellement son système de combat qui verra le jour à ce moment-là, même si nous n'avons pas attendu la création de ce système de combat pour commencer les opérations. Ce système de combat sera relié au système de commandement français et allié et sera une brique essentielle de l'intégration multimilieu, multichamp pour des opérations militaires modernes.